Bonjour à tous. Alors, on entend souvent dire par les personnes en burn-out qu'on ne peut pas comprendre le burn-out si jamais on n'en a pas fait un. Et c'est pas faux, parce que le burn-out, c'est quelque chose de très complexe. Et ça englobe énormément de choses dans les causes, dans les symptômes, dans énormément d'aspects qui font que c'est vraiment très difficile à comprendre si on n'est pas passé par là. Et honnêtement, même quand on est en burn-out, il y a tout un tas de choses qu'on ne comprend pas. Donc c'est pas faux, mais c'est pas totalement vrai non plus, parce que comprendre le burn-out, ça peut vouloir dire plein de choses différentes. Il y a plein de manières dont on peut comprendre le burn-out, et il y a surtout plein de niveaux de compréhension. Donc même si on n'a pas fait un burn-out, on peut commencer à comprendre ce qu'est et ce que n'est pas le burn-out. Et c'est justement l'objectif de cette vidéo. Je me suis dit, si une personne en burn-out devait envoyer une vidéo à ses proches, à sa famille, pour leur expliquer voilà ce qu'est le burn-out, qu'est-ce qu'il faudrait dire ? Pour moi, ça tient en 8 points. 8 points qu'il est essentiel de comprendre. Et avant d'entamer sur ces 8 points, j'apporte juste une précision, qui est que il faut avoir conscience que le burn-out est souvent mal connu. On en entend parler un peu à droite à gauche, on a l'impression de savoir ce que c'est. La plupart du temps, c'est pas le cas. Et c'était mon cas avant d'y être confronté, je vous rassure. Donc, que ce soit pour cette vidéo ou pour tout ce que vous entendrez sur le burn-out, et notamment venant de personnes qui sont passées par là, sachez faire preuve d'écoute, sachez faire preuve d'ouverture d'esprit, écoutez les gens qui vous racontent leur vécu, plutôt que de rester sur ce que vous croyez savoir, qui parfois n'est pas forcément fondé sur grand-chose. Maintenant que c'est dit, on peut passer au premier point, c'est parti. Quand j'ai commencé à bosser sur cette vidéo, le premier point était très clair pour moi. Le burn-out, c'est quelque chose de sérieux. Voilà, il faut vraiment avoir ça à l'esprit, c'est-à-dire qu'on a parfois l'impression que c'est pas si sérieux que ça, pour une raison principalement, ce qui est que beaucoup de gens se disent en burn-out sans l'être. Et forcément, ça fait beaucoup de tort à ceux qui font vraiment ce qu'on appelle un burn-out. Et ça, c'est pas juste un coup de stress, c'est pas juste un coup de fatigue, c'est pas quelque chose qu'on décide, qu'on accepte, on va dire, c'est quelque chose qu'on subit et que l'on subit violemment. Donc un burn-out, c'est quelque chose qui nous tombe dessus, et c'est la maladie des gens qui ne s'écoutent pas assez, ce n'est pas la maladie des gens qui s'écoutent trop, c'est la maladie des gens qui ont ignoré tous les avertissements de leur corps pendant des mois, des années, voire des décennies, et qui finissent par être rattrapés. Donc, première chose, quand quelqu'un vous dit qu'il est en burn-out, prenez-le au sérieux, parce que le burn-out, c'est du sérieux. Je m'arrête là sur ce premier point, mais si vous voulez en savoir un peu plus sur les conséquences, justement, que la prise à la légère du burn-out peut avoir, j'en ai parlé beaucoup plus en détail dans ma première vidéo. Le deuxième point, c'est que le burn-out n'est pas intuitif. C'est pour ça, en fait, qu'on dit qu'on ne peut pas comprendre le burn-out si on n'en a pas fait un, parce que c'est tellement difficile, en fait, de comprendre le processus qui nous amène là, de comprendre l'état dans lequel on est, les différents symptômes, de comprendre ce qu'on doit faire pour s'en sortir. Donc, non, c'est pas intuitif, il n'y a rien d'intuitif dans tout ça. Et pour une personne extérieure, c'est encore plus difficile de comprendre ce qui se passe, ce qui s'est passé. Donc, comprendre que le burn-out n'est pas intuitif, paradoxalement, ça aide à comprendre. Parce qu'on cesse de chercher des solutions simples, des solutions évidentes, et on commence justement à s'ouvrir un peu au cœur du problème, qui est quelque chose de beaucoup plus complexe. Et quoi qu'il en soit, même si effectivement le burn-out est difficile à comprendre, ça n'empêche pas de l'accepter. On peut accepter une chose, même si on n'en comprend pas tous les détails, tous les tenants, tous les aboutissants, et l'accepter, en fait, c'est absolument essentiel, et pour aider les personnes qui sont dans cette situation, et pour éviter soi-même le burn-out. Parce que quand on reste sur une vision hyper simpliste, hyper intuitive, on va dire, du burn-out, c'est en fait là qu'on a plus de chances de foncer droit dans le mur. Le troisième point, c'est que le burn-out est causé par une multitude de causes sur une longue période, une longue durée. On se représente le burn-out comme trop de fatigue, trop de stress, enfin, un truc dont on a vraiment abusé, en excès. Typiquement, j'ai bossé 15 heures par jour pendant 2 ans, j'ai fait un burn-out, ça. Alors qu'en fait, c'est jamais ça. Ou du moins c'est jamais aussi simple. C'est toujours vraiment plein de petites causes, certaines un peu plus grosses que les autres certes, mais plein de choses qu'on accumule pendant longtemps, et c'est ça qui mène au burn-out. Je pourrais en parler très longtemps, j'ai fait une vidéo sur les causes du burn-out qui dure 35 minutes, pour vous donner une idée, donc si ça vous intéresse, je vous invite à vous en renseigner un peu plus en détail, mais gardez à l'esprit que le burn-out, c'est pas juste un truc en excès, c'est plein de petites causes qui peuvent sembler insignifiantes, mais qui finalement, petit à petit, vont nous grignoter ces principes de l'érosion jusqu'à arriver au burn-out.
Quatrième point, le burn-out est un épuisement total. On associe en général le burn-out à la fatigue, avec raison, on va dire. On appelle ça d'ailleurs épuisement professionnel en français, mais il faut comprendre que c'est pas la fatigue qu'on connaît. On se rend compte qu'on n'est pas la moindre idée de ce qu'était l'épuisement avant, quand on fait un burn-out. Donc c'est quelque chose de difficile à comprendre de l'extérieur, je le sais très bien. Parce qu'on n'arrive pas à le comprendre, on n'arrive pas à l'expliquer, on n'arrive pas à voir vraiment ce qui met la personne dans cet état-là. Mais c'est pas une histoire de volonté, hein, c'est pas qu'on veut pas, c'est vraiment que physiquement on ne peut pas. C'est un épuisement total, on est vidé absolument de tout. C'est vraiment un des plus gros symptômes du burn-out, un des plus difficiles, notamment au début du burn-out. Mais il faut également comprendre qu'en plus d'être un épuisement physique, c'est aussi un épuisement psychologique et émotionnel, c'est-à-dire qu'on ne devient plus capable d'encaisser grand-chose, et même des choses qui peuvent sembler infimes peuvent nous faire perdre nos moyens, nous faire fondre en larmes, nous faire péter un câble, nous faire nous effondrer. Là aussi, c'est vraiment quelque chose qui est directement lié au burn-out, et c'est ni dû à une mauvaise volonté de la personne, du malade, ni dû à ce que vous pouvez faire vous. Ne prenez pas forcément personnellement les réactions qu'a un malade du burn-out en face de vous. C'est quelque chose qu'il ne peut pas contrôler et qui n'a pas tant à voir avec vous qu'avec sa maladie. Pour continuer sur un peu le même sujet, le burn-out est associé à plein de symptômes différents. On a parlé de l'épuisement physique, psychologique, émotionnel, mais il y a plein d'autres symptômes. Des troubles de la mémoire, des troubles de la concentration, des troubles du sommeil, des douleurs diverses et variées absolument partout, et un tas d'autres choses. Je ne vais pas forcément entrer dans le détail là maintenant, mais l'essentiel est de comprendre que le burn-out est associé à énormément de symptômes différents qui peuvent sembler incompréhensibles, parfois incompatibles, mais c'est comme ça. La plupart du temps, c'est pas en continu, ça va, ça vient, et l'essentiel, c'est de comprendre que c'est pas quelque chose qu'on s'imagine, c'est pas pour faire notre intéressant ou je sais pas quoi, c'est une réalité qui nous fait souffrir, parce que le burn-out, tant dans ses causes que dans ses conséquences, c'est un dérèglement total du corps, une surchauffe, on va dire, et ça se traduit notamment par tout un tas de symptômes qui sont pas franchement agréables et qui sont des réalités pour la personne, donc là encore, qui sont à prendre au sérieux. Il faut également comprendre que le burn-out peut être invisible. Alors, certes, notamment au début, on voit que la personne est très mal, qu'elle a ramassé la petite cuillère, qu'elle traverse une passe très difficile, mais pour autant, dans le cas général, le burn-out, c'est pas marqué sur le visage, quoi. Il n'y a pas marqué qu'on est en burn-out, donc il ne faut pas forcément prendre tous les signes extérieurs comme des vérités absolues. On entend parfois dire ah bah non, cette personne-là a rigolé donc elle peut pas être en burn-out, ou alors bon, elle a rigolé donc le burn-out ça va pas être si grave que ça. Et c'est dangereux de penser comme ça. Enfin, c'est pas parce qu'on traverse l'enfer qu'on n'a pas droit à un moment de répit, quoi. Prenez un deuil par exemple. Si vous venez de perdre quelqu'un de très cher, c'est évidemment un moment très difficile, quoi. Enfin, je peux pas exprimer ça avec des mots. Ça va représenter un processus très long pour remonter la pente et long et douloureux. Mais pour autant, dans ce processus, il y aura des moments où on peut rire, où on peut sourire, des moments où on sent notre cœur un peu plus léger. Et ça, c'est des moments de répit, c'est des bulles d'air qui nous font du bien et qui finalement nous aident aussi à avancer et à remonter la pente petit à petit. Mais ça ne veut pas dire pour autant que c'est pas extrêmement difficile, et ça ne veut pas dire pour autant qu'on n'aimait pas la personne qu'on a perdue ou autre. Donc, dans le burn-out, c'est la même chose. C'est pas parce qu'il y a un moment où ça va mieux que ça veut forcément dire que ça va bien. Il ne faut pas prendre l'état apparent d'une personne à un instant pour plus que ce n'est. C'est-à-dire, c'est son état déjà apparent, on ne sait pas comment ça se passe à l'intérieur, on ne sait pas comment elle va vraiment, elle peut très bien afficher un masque, une façade pour rassurer les personnes autour d'elle ou pour éviter qu'on lui pose trop de questions, etc. Mais c'est aussi l'état à un instant T, c'est-à-dire que peut-être que effectivement cette personne va mieux maintenant, mais peut-être qu'il y a 5 minutes elle est très mal, ou peut-être que dans 5 minutes elle ira très mal, ou enfin on ne sait pas quoi. Donc il ne faut pas utiliser ça à la fois pour minimiser ce que vit la personne, et il ne faut pas non plus utiliser ça pour diagnostiquer une guérison un peu prématurée, quoi. Il ne faut pas saisir le premier signe au vol pour dire ok, ça c'est bon, maintenant c'est fini, c'est derrière nous. Je l'ai déjà dit, mais je le redis, le burn-out, c'est pas une histoire de volonté. C'est pas par manque de volonté qu'on tombe au burn-out, et c'est pas par manque de volonté qu'on n'arrive pas à s'en sortir.
Voilà, c'est quelque chose vraiment que l'on subit. Et si une personne est là, n'arrive pas à bouger, n'arrive pas à se lever le matin, c'est pas parce qu'elle y met de la mauvaise volonté, c'est pas parce qu'elle y met pas assez de volonté, c'est vraiment parce que sa maladie, le burn-out, ne lui reste pas la possibilité pour le moment. Et se sortir du burn-out, c'est pas une histoire de volonté, mettre toute sa volonté pour justement s'en sortir, pour aller mieux, c'est plutôt le contraire. C'est un long cheminement dans lequel il n'y a pas de remède miracle, il n'y a pas de formule magique. J'ai traité un peu plus en détail de la relation entre burn-out et volonté dans une autre vidéo. Mais gardez à l'esprit que si on est en burn-out et si on ne s'en remet pas entre guillemets plus vite que ça, c'est pas une histoire de volonté. 8e et dernier point, le burn-out, c'est long. Voilà, c'est pas quelque chose dont on se remet en 2 semaines et c'est tout, c'est pas non plus une fatalité, on reste pas indéfiniment en burn-out, mais c'est quelque chose qui dure un certain temps, ça dure des mois. Voilà. Il y a vraiment de normes, ça va vraiment énormément dépendre, ça peut être 2 mois, ça peut être 18, ça va vraiment dépendre de la personne, ça dépend de à quel point elle est tombée profondément avant de s'arrêter, de commencer à réagir. Ça va dépendre aussi de son environnement, les sources de stress, le soutien des personnes qui sont autour d'elle, et là-dessus, j'en profite pour dire que pour aider la personne à s'en remettre, c'est pas un bon coup de pied aux fesses qui fait l'affaire et elle est repartie, au contraire. Non, c'est quelque chose qui va beaucoup plus mettre la pression et enfoncer un peu plus, plutôt que quelque chose qui va vraiment aider. Se sortir du burn-out, c'est un processus qui est long, qui est personnel, et personnel dans le sens où on peut pas vraiment donner les réponses, quoi. C'est les réponses que la personne doit trouver elle-même, petit à petit, en elle. Donc, je peux dire des trucs, vous pouvez dire des trucs qui sont totalement vrais et que la personne a besoin de comprendre, mais voilà, tant qu'elle n'aura pas fait la réflexion elle-même, tant qu'elle n'aura pas accepté elle-même, ce sera pas totalement acquis. Donc la durée du burn-out, comment s'en sortir, etc. C'est un sujet qui est assez long, je vais pas non plus là entrer dans tous les détails. Il y a 3 vidéos sur le sujet, donc une vidéo sur combien de temps dure un burn-out, et 2 vidéos sur sortir du burn-out. La première sur l'acceptation de l'arrêt de travail, et la deuxième sur, une fois qu'on est en arrêt de travail, quelles sont les premières étapes à suivre pour commencer à remonter la pente. Voilà pour les 8 points qui me semblent essentiels pour comprendre le burn-out. Alors à ce stade, vous n'êtes pas non plus des doctorants en burn-out, vous n'en connaissez pas tous les tenants et aboutissants, mais c'est, je pense, les clés de lecture qui sont importantes pour commencer à comprendre, pour nouer le dialogue justement avec les personnes qui sont en burn-out. Et bien comprendre le burn-out, c'est finalement le meilleur moyen d'aider les personnes elles-mêmes, parce que ça vous permet d'adapter justement votre comportement avec elles, mais c'est aussi le meilleur moyen de vous aider vous-même, parce que je sais que ça peut être très difficile d'être l'autre, d'être une personne à côté de la personne en burn-out, à côté de la personne qui souffre, et d'être là et de voir cette personne qu'on aime, qui est en difficulté, mais on comprend pas ce qui lui arrive, on comprend pas ce qu'on peut faire, on ne comprend pas si on a fait quelque chose de mal. Donc, bien comprendre le burn-out, c'est aussi une manière pour vous-même de mieux aborder finalement cette période. Et si je peux vous donner un conseil pour la suite, c'est continuer, comme on s'est dit, c'est-à-dire l'écoute, l'ouverture d'esprit. Ce sont des outils qui sont absolument indispensables pour engager le dialogue, pour continuer à mieux comprendre le burn-out. Voilà donc. Si vous avez des questions sur tout ça, s'il y a des points qui vous semblent essentiels pour comprendre le burn-out que je n'ai pas abordé, vous avez les commentaires en dessous, dites-moi tout ça. Si vous avez aimé la vidéo, vous pouvez laisser un like, vous pouvez le dire dans les commentaires, ça fait aussi plaisir. Et si vous voulez en savoir plus sur le burn-out, si vous voulez connaître la suite, vous connaissez la musique, abonnez-vous à la chaîne, la petite cloche pour recevoir une notification quand je publie une nouvelle vidéo. Tout ça, vous devez avoir l'habitude maintenant. Quoi qu'il en soit, je vous souhaite bon courage avec tout, que vous soyez en burn-out, proche d'une personne en burn-out, que vous vous demandiez si vous en prenez la direction ou rien de tout ça. Bon courage, parce que on en a tous besoin finalement. Allez, à bientôt. If I could take you up and boom, 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 tell me I'm the only one that you love. Life could be a dream, sweetheart.